Alors donc nous revenons de la manifestation de Guingamp, où nous étions quand même plus de 10 000 et au cours de cette manifestation, eh bien évidemment on a beaucoup parlé des langues régionales, de cet article 2 de la Constitution et qui a été mis en avant par une démarche de 60 députés qui ont été, alors maintenant on commence quand même par le savoir, qui ont été téléguidés par Jean-Yves Le Drian, qui a voulu régler son compte à Paul Molac, du fait que évidemment Paul Molac a fait en quelques mois ce que Le Drian n'a pas fait pendant 40 ans. Et donc évidemment Le Drian n'a pas trop apprécié, donc il a organisé la réunion de 60 députés qui sont allés devant le Conseil constitutionnel pour évidemment faire abolir la loi Molac. Sachant que derrière tout ça, Paul Molac soutient Loïc Chénet-Girard, notre président de Bretagne actuel, alors que Le Drian donc, a utilisé Thierry Burlot comme sous-marin pour permettre un retour en Bretagne également. Alors tout ça, ça fait un petit peu désordre et je crois qu'il est grand temps quand même, parce que Le Drian n'a jamais cherché à apporter de solution. Il n'a jamais proposé la révision de la Constitution. Pas plus qu'il n'a utilisé donc, le charcutage des régions de France par son ami Hollande pour réintégrer la Loire-Atlantique à Bretagne. Alors donc nous sommes devant une trahison permanente et moi j'ai pas hésité à la manifestation de Guingamp donc à m'y rendre avec une pancarte sur laquelle j'ai bien indiqué Le Drian trahison, parce que maintenant on ne supporte plus, quoi. Et je crois que les journaux en ont fait l'écho, la presse de ce week-end en a largement parlé, hein, les traîtrises de Le Drian, donc ça commence à largement bien faire. Et donc il faut absolument que nous soyons tous nombreux à soutenir Loïc Chénet-Girard, de manière à ce que Le Drian ne serve pas encore une fois du sous-marin Thierry Burlot pour venir encore nous imposer des vues qui ne sont pas du tout bretonnes, mais uniquement dictées par une conduite parisienne.